Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je peux pas être en live aujourd'hui parce que je reviens du chalet, donc je suis sur la route. Je vous fais une petite vidéo. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai juste une boucle d'oreille, c'est pas pour le style. C'est parce que j'ai aussi fait le training slash live de la semaine passée tantôt. En tout cas, pas en live évidemment, mais je l'ai enregistré au cas où que le live ne marche pas au chalet. Et là, j'avais ma boucle d'oreille qui faisait ding, ding, ding tout le long sur le truc, mais moi je n'entendais pas évidemment, c'est quand j'ai réécouté la vidéo que j'ai vu ça. Alors c'est pour ça que j'ai enlevé ma boucle d'oreille et j'espère vraiment que j'ai pu le faire en live parce que c'est un peu désagréable d'entendre ce petit bruit tout le temps. Je suis désolée si vous avez eu à subir ça. Donc, fini pour l'intro. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 4 apprentissages qu'on a besoin de faire pour être bien dans une relation de couple, pour avoir une relation saine, si on veut. Mais parce que, pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très bien célibataires, hein, mais que quand elles arrivent en couple, c'est comme si il y a un petit monstre intérieur qui sort, puis là, tout à coup, elles ne sentent vraiment pas bien. Donc, elles ont juste envie de fuir et revenir à leur stabilité émotionnelle de quand elles étaient célibataires. Parce qu'on va se le dire, une relation de couple, ça peut être très confrontant, ça remonte plein de blessures, donc ça peut nous faire vivre plein de choses. Alors là, je vais vous donner 4 trucs pour qu'on puisse bien vivre nos relations, dans le fond. Et évidemment, toutes ces choses-là s'appliquent aussi à toutes vos autres relations. Ouais. Donc, voilà pourquoi je vous parle de ça. Donc, le premier, c'est de prendre responsabilité. Donc, c'est comme un peu des préalables à une relation saine. Donc, la première, c'est de prendre responsabilité de nos émotions et de ce qu'on vit, mais surtout de nos émotions. Hein? Puis d'apprendre à les gérer, à les transcender. Donc, ça, comment je vous recommande souvent de le faire, c'est premièrement de mettre une pause, de prendre le temps de descendre dans votre corps, hein, parce que souvent, on est pris dans notre tête, puis on ça fait juste empirer les choses. En fait, nos pensées roulent, on rumine, là, puis ça fait juste nous faire sentir de moins en moins bien. Donc, dès qu'on s'en rend compte, on arrête. On sort de la situation, si c'est possible, pour justement se recentrer et pas faire de dommages à la relation et à soi-même. Et donc, une fois que ça s'est arrêté, on descend dans notre corps pour vraiment voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, puis voir où se trouve l'émotion dans notre corps. Et c'est à partir de là qu'on peut la transcender. Ouais. Puis après ça, ben, c'est pertinent aussi d'être à l'écoute ou d'aller voir par l'écriture de quelle émotion, pas quelle émotion, quel message se cache derrière cette émotion-là. Hein? Parce que si on vit une grosse émotion, souvent c'est parce qu'on est un peu désaligné. Donc, quel message qu'on peut avoir qui va peut-être nous réaligner. Ouais. Donc, c'est ça. Mais ce qui est surtout important, c'est de prendre responsabilité de nos émotions parce que, puis quand on n'est pas capable de les gérer, ça devient comme tellement insupportable qu'on a tendance, c'est comme si on avait un gros caca brûlant, on ne sait pas quoi faire avec, puis là, ça nous fait mal, fait qu'on le pitch à l'autre. Hein? C'est ça qui fait des conflits, puis qui peut être très destructeur parce que là, on se leur pitch. Puis là, plus qu'on se le pitch, plus que ça grossit. Hein? Pitch, pour les Français, ça veut dire lancer. Donc, on ne veut pas ça. Donc, plus vous allez, premièrement, être conscient de vos blessures, puis être capable de, justement, d'avoir les outils pour les transcender et que vous allez avoir un peu de pratique là-dedans, plus ça va bien aller quand vous allez être réactivé. Réactiver, c'est quand une blessure du passé, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une émotion négative, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas réglé dans le passé revient, donc est réactivé dans le moment présent. Donc, c'est ça. Donc, il faut être capable de prendre responsabilité. Donc, ça, c'est le premier
premier. Le deuxième, c'est de continuer à manifester notre couple idéal, hein? Parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a trouvé la bonne ou qu'on a trouvé la bonne personne que tout à coup, c'est bon, notre création est faite, c'est fini. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Qu'il faut continuer à créer toujours la même chose que je vous parle depuis toutes les lives, le mindset, la pensée crée. Donc, dans le fond, c'est de choisir l'amour plutôt que la peur. Hein? Donc, quand vous voyez que il y a quelque chose que vous ressentez, une peur, une inquiétude, ou que vous tombez plus en mode protection, qu'est-ce qui se cache? Regardez peut-être qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ça peut être important, surtout si ça revient souvent. Hein? Peut-être que, justement, il y a un désalignement, donc un message que vous avez à entendre derrière ça. Mais aussi, j'ai oublié qu'est-ce que je disais. J'ai plein de mémoire comme ça des fois. En tout cas, donc choisir l'amour plutôt que la peur. C'est même bizarre. Des fois, je pense que je suis comme dans le flow, puis là, ça passe, puis à un moment donné, oups, ça arrête de passer. Bon, donc, ça me gosse parce que je sens que c'était pertinent ce que je disais. Je change pas en live, mais de toute façon, je vais vous laisser comme ça quand même. Tu vois, ça assume mes imperfections. C'est comme ça. Hein? On peut pas être tout le temps parfaite. Puis là, j'étais dans le flow avant, puis je vais être dans le flow après. Fait que ça sert à rien de recommencer. Donc bref, choisir l'amour plutôt que la peur, puis ah oui, c'est ça. Si jamais on ressent de la peur plusieurs fois, c'est d'aller voir c'est quoi le message derrière. Mais après ça aussi, c'est de, quand on ressent la peur, dans le fond, on ne veut pas choisir la peur, on veut choisir l'amour. Donc, c'est pas de la refouler, hein, parce que si on refoule, ça va juste continuer à revenir. Mais c'est de prendre conscience que c'est pas vraiment ça qu'on veut créer. Puis d'envoyer, moi j'aime bien visualiser que tout ça descend dans la terre et comme par des racines. Là. En fait, je vais vous le dire plus précisément comment je l'imagine souvent. Ça prend pas de temps, là. Donc, j'imagine juste comme une grosse racine qui rentre dans la terre. Et là, comme si ça va sur le côté. Et que là je décharge tout ce que j'ai plus besoin dans mon corps, comme ça descend. Et ça rentre dans la terre. Et donc, c'est comme si je donnais tout ce que j'ai plus besoin ou mon caca à la terre. Et elle en fait du compost. D'où le fait qu'elle le transcende. Donc, elle transcende notre émotion qui était négative pour le tourner en quelque chose de positif. Puis après ça, je visualise plein de belles fleurs qui poussent partout grâce à mon compost. Donc, on en fait du compost de ces peurs-là. Bon, voilà. Et après ça, une fois que ça c'est fait, on a comme fait de la place à l'intérieur de nous. C'est super important de remplir ça par ce qu'on veut. Donc, on ne veut pas la peur, on veut l'amour à la place. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de créer par amour? Qu'est-ce qu'on veut manifester? Bien là, on le visualise, on le ressent et on focus là-dessus. Donc, c'est super important de continuer à manifester la relation qu'on veut, comment on a envie de se sentir, comme avant d'avoir rencontré notre homme. On continue à le faire quand on est en début de relation, en milieu de relation et toute notre vie. J'allais dire en fin de relation, mais non, on ne veut pas de fin de relation. Donc voilà. Ensuite, le numéro 3, c'est d'apprendre à se choisir en relation. Hein? Souvent, plusieurs femmes qui sont très capables de se choisir dans toutes les autres sphères de leur vie, mais quand elles arrivent en relation, elles se sentent comme des petites filles un peu démunies. Puis là, c'est comme s'ils perdent toutes leurs habiletés de femmes fortes. Et c'est la petite fille blessée en nous, dans le fond, qui ressort. Là. Puis c'est très correct. Mais il faut qu'on lui apprenne à cette petite fille-là, qui peut être plus vulnérable des fois, à se choisir, qu'elle a le droit de prendre soin d'elle. Hein? Donc, il y a comme deux aspects là-dedans. Premièrement, il faut réaliser que souvent, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais ou si ça vous est déjà arrivé dans vos relations passées, mais tu sais, il y a comme deux parties en vous. Il y a une partie qui a envie d'être avec votre amoureux, puis de ne pas se retirer. Puis une autre partie de vous qui a vraiment besoin de prendre du temps pour elle, puis de prendre soin d'elle pour se ressourcer. Parce qu'il y a deux façons
il y a deux types de personnes, hein, selon si on est plus introverti ou extraverti. Les introvertis, introvert en anglais, ont tendance à se ressourcer plus en étant seuls, alors que les extravertis ont tendance à plus se ressourcer en étant avec du monde. Donc, dans les deux cas, hein, des fois, ça peut être bien de se ressourcer sans son amoureux. Donc, si on est extraverti puis on a besoin de se ressourcer, peut-être qu'on a envie d'aller voir nos amis, justement, d'aller voir les gens d'être entouré de plus de monde pour se ressourcer, avec ou sans notre amoureux, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Puis si on a besoin d'être seul, c'est encore plus touché parce que là, seul, souvent, c'est sans notre amoureux. Puis on est comme pris un peu en deux parce qu'on a envie d'être quand même avec notre chum, mais il y a une partie de nous qui n'a pas envie pantoute puis qui a besoin d'être juste avec soi pour prendre du temps pour soi. Puis c'est bien correct. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal dans votre relation. Hein? Il faut juste l'accepter. Puis évidemment, il faut réaliser aussi que ça va être juste bénéfique pour la relation parce que plus on se choisit, plus on travaille à devenir la meilleure version de soi-même. Et du même coup, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens qu'on aime, c'est être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, dans le fond, si on se choisit, c'est pour les autres. Puis c'est ça. Donc, il ne faut pas se sentir mal, se sentir coupable de mettre nos limites auprès des autres, de dire, regarde, là, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de ma soirée, j'ai besoin d'une journée complète, si c'est ce que vous ressentez. Puis faites-le parce que si vous ne le faites pas, ça risque de s'accumuler, puis vous allez finir par être irrité, puis pas passer tant que ça du temps de qualité de toute façon. Donc, se choisir en relation, c'est primordial. Ah oui, puis quelque chose qui peut aider aussi à se choisir. Hein. Des fois, ça peut être de prendre un moment pour soi, mais des fois, ça peut être aussi d'exprimer, juste exprimer ses limites. T'sais, non, ça, j'aime pas ça, je veux pas ça. Bon, et là, évidemment, il y a une façon d'exprimer les choses qui peut passer plus ou moins bien. Moi, je pense que c'est toujours mieux de l'exprimer que pas l'exprimer. Mais il y a... Moi, tout se dit. Ça fait partie de mes convictions. Selon moi, tout se dit. Il y a juste une façon de dire les choses. Puis après ça, c'est ton choix de le dire de la bonne façon ou pas. Dans les deux cas, comme je disais, c'est mieux de le dire. Mais c'est juste que si tu le dis d'une bonne façon, il y a plus de chances que ça soit bien reçu par l'autre. Alors que si c'est dit un peu tout croche, ça risque de ne pas être reçu. Puis souvent, c'est ça qui est enregistré dans nos mémoires. Hein. On a la mémoire que, ben là, j'ai dit, puis là, ça a tout a chié. Voyons, je parle de mots caca aujourd'hui. Excusez, des jours de même. Fait que c'est ça. Fait que là, vous avez la mémoire que ben, quand vous avez exprimé comment vous vous sentiez ou qu'est-ce qui allait pas pour vous, des fois même vous avez accumulé pendant très longtemps. Puis quand vous en venez justement à l'exprimer, ben là, ça sort tout croche, puis l'autre réagit super mal, puis là, tout est à l'envers. Et là, vous enregistrez danger à exprimer. Comme je vous expliquais il y a 2 semaines dans l'équation fatale, une situation plus tel comportement que vous avez eu égale danger. Donc là, votre mental va tout faire pour pas que vous ayez encore ce comportement-là, qui est dans ce cas-ci d'exprimer nos besoins ou comment on se sent ou qu'est-ce qu'on veut. Alors, c'est important d'apprendre ça. Alors, puis dans l'approche NAM, évidemment, tout ça, on travaille dans l'approche NAM, mais il y a une technique, justement, qui s'appelle Stop-Tac, que j'ai inventée. Ben non, c'est tous des principes qui existent un peu partout, mais moi, j'ai créé cette méthode-là, si on veut, qui est, stop, c'est justement de mettre un frein, de s'en rendre compte, puis de faire, OK, stop, on sort de la situation pour prendre du recul. Tac, T, c'est pour transcender. Donc, prendre le temps, justement, comme je vous disais tantôt, de descendre dans notre corps, de transcender, premièrement d'observer, hein, de se désidentifier de notre émotion, la regarder, l'apprécier, l'aimer même, écouter le message qu'elle a à nous dire. Donc, il y a toute une méditation. Je suis peut-être dans les témoignages, vous avez entendu, je pense que Sarah parlait de la méditation. Elle s'appelle les petits paquets roses par défaut. Elle s'appelait autrement avant, mais on l'appelle de même maintenant. Parce que justement, on travaille à regarder toutes nos sensations, les scanner dans notre corps, puis les emballer de rose qu'on représente en fait, qui symbolise l'amour. Donc, on les observe en les aimant,
dans notre corps, puis comme ça, on apaise nos émotions et on les transcende en même temps. Donc, stop, T, A, C. A, c'est pour analyser. Donc, après ça, on prend un moment pour voir justement qu'est-ce qui se trouve derrière cette émotion-là. Si le message n'a pas monté comme ça, d'écrire, c'est une très bonne façon pour ça. D'aller voir plus en profondeur qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion-là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se réaligner, voir les choses différemment. Et C, c'est pour communiquer. Donc, on regarde justement comment communiquer de façon efficace pour que le message, ce qu'on a à exprimer, passe bien, hein, parce que c'est ça le but de la communication. C'est sûr qu'il y a tout un effet de libération, libérateur, dans le fait de communiquer quelque chose, mais le but ultime, c'est quand même de se faire entendre, en fait. Donc, c'est ça, on regarde comment bien communiquer, tout ça. Donc, stop tac. Puis la quatrième, donc là, je vais vous résumer ça à la fin. Donc, la quatrième, c'est d'apprendre à aimer ses parties sombres. Pour deux raisons. Premièrement, comme je vous disais tout à l'heure, les relations plus intimes, donc amoureuses, souvent ont la fâcheuse habitude de faire ressortir en nous toutes ces petites parties d'ombre. Et ça, c'est la vie qui veut ça. Pardon. La vie veut ça parce qu'elle veut qu'on s'aime au complet, la vie, l'univers. Donc, tout ce qui est plus sombre en nous, elle le relève à la surface pour qu'on le regarde. Donc, il faut apprendre justement, c'est dans nos blessures, tout ça, donc ça revient un peu à prendre responsabilité. Mais on doit apprendre à aimer nos parties d'ombre. Et évidemment, il y en a toujours, je pense que c'est comme un peu des couches d'oignons, là, des plures d'oignons. Donc, il y a toujours comme des couches et en reste tout le temps en dessous. Mais une fois qu'on a fait le travail ou l'exercice pour les premières couches, bien après ça, on sait comment le faire quand il y en a d'autres qui remontent à la surface. Et ça devient beaucoup plus léger, en fait. Donc, c'est ça. Puis ensuite, la deuxième raison, c'est d'avoir, c'est ça, apprendre à aimer nos parties sombres pour, on a besoin de s'aimer au complet pour être bien dans une relation. Parce qu'on a besoin de s'aimer au complet pour être capable d'être 100% nous-mêmes déjà, hein, pour assumer, il faut assumer nos défauts, nos parties d'ombre, c'est ça un peu, c'est nos défauts, c'est nos blessures, il faut les assumer pour être capable d'être bien, puis aussi être capable de se montrer vulnérable, ce qui est un préalable à la connexion, à créer une relation profonde dans le fond. Donc, il faut apprendre à aimer ses défauts. Hein? D'où le fameuse phrase « il faut que tu t'aimes avant d'aimer, d'être aimé, whatever ». C'est ça, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, dis-moi donc, hein, sur quoi tu as besoin de travailler, toi, dans ces 4 choses. Je vais te les répéter. Donc, le premier, c'est de prendre responsabilité de tes émotions, de ce que tu vis en apprenant à te connaître, en apprenant à connaître tes blessures. Le deuxième, c'est de continuer à manifester, ou, mettons, manifester ta relation idéale maintenant et quand tu seras en couple. Donc, je ne sais pas si tu es en train de le faire, mais il faut continuer quand tu seras en couple. Et le troisième, c'est d'apprendre à se choisir en relation intime. Et le quatrième, c'est d'apprendre à aimer nos défauts et nos parties d'ombre. Pourquoi je suis en tout petit doigt? J'ai pas fait le pouce. C'est ça. OK? Donc, dis-moi dans les commentaires lequel de ces, ou lesquels, ou, ouais, c'est ça, que tu as besoin encore de travailler, ou si, toi, les 4 sont déjà très maîtrisés, tout va bien, tu es prête à vivre une relation saine et c'est super. Donc, voilà, j'ai hâte d'avoir tes commentaires. Bisous! Mouah!